Ok. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir de partout que vous êtes. Ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Espagne, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont un peu partout. Mes frères et sœurs, je vous dis bonsoir. Et je dis bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, je dis bonsoir à toute l'Afrique, je dis bonsoir à tout le monde. Et je viens vers vous à ce jour de lundi, le le 20, je crois 23 ou 24, je me rappelle plus trop de la date, je crois 24. Aujourd'hui, on est le 24. Je viens devant vous par cette caméra pour vous parler de quelque chose qui ne m'a pas trop plu dans le combat que ils sont en train de faire. Que je vais pas, moi, je vais pas dire que je fais ce combat parce que moi, je suis là pour diriger les gens, pour réveiller un peu leur conscience, pour leur dire que non, de regarder Dieu, de rester dans la prière, de prier, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de prière. Moi, c'est dans ce sens-là que je suis rentrée sur les réseaux sociaux et je commence à parler. Bon, mais si je vois certaines choses aussi qui sont pas bien pour la gouvernante que M. Alassane fait, pour tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, je dénonce ça aussi. Mais réellement, je suis même sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des gens, pour leur dire que réveillez-vous, c'est Dieu seul qui a la solution de notre problème de la Côte d'Ivoire et qu'on doit aller vers Dieu, on doit prier, on doit rester dans la prière et que Dieu veut que ceci, cela, voilà, moi c'est dans ce sens-là, quoi. Mais j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas vraiment plu et c'est pour ça que je fais cette vidéo. De la part de mon petit frère Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, il va dire que pourquoi je parle beaucoup de lui. Mais c'est lui qui est en train de faire le combat de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de vraiment faire le combat de la Côte d'Ivoire. Et s'il fait des choses, ou bien s'il est en train de partir sur une voie qui n'est pas bien, c'est bien que c'est préférable que on lui dise que non, frère, tu es en train de patiner un peu à gauche, à droite. C'est dans ce sens-là que je suis en train de, je vais parler de ce qu'il a fait et qui n'est pas bien. Ok. Je crois qu'il a eu un petit conflit avec, comment il s'appelle ce chanteur-là même, Gadi Seri, et la copine, enfin, la, la maîtresse de M. Gbagbo l'a parlé, enfin, l'a demandé que qu'est-ce qui se passe avec ton frère. Et je crois que c'est dans cette vidéo-là que moi, j'ai compris que M. Johnny Pacheco met un peu ses émotions. Il met trop ses émotions dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que lui, Johnny Pacheco, il croit qu'il est en train de faire un combat comme ça. Mais c'est Dieu même qui l'a choisi pour faire ce combat-là. Et la mission que Dieu lui a donnée, Dieu lui a dit de dénoncer tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire et de réveiller la conscience des gens, de leur dire réellement tout ce qui se passe, de parler aux gens. Alors, moi, je suis en train de voir que mon frère Johnny Pacheco, il est en train de partir sur un chemin qui n'est pas du tout la voie de Dieu. Il est en train de partir sur un chemin qui n'a pas du tout la voie de Dieu. Pourquoi je dis que ce n'est pas du tout la voie de Dieu? Parce qu'il met ses émotions, devant son combat qu'il est en train de faire. Et ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Parce que quand tu fais un combat, tu dois le faire dans les normes. Tu ne dois pas mettre tes émotions devant. Vous comprenez? Voilà. Cette histoire de M. Soro là, que tout le monde est en train de dire, oui, qu'il y a une femme qui a fait des enquêtes sur tous les morts qui ont eu lieu à Djokoué. Il y a une femme qui a fait des choses, qui a mené des enquêtes dessus et qu'elle veut prendre ce dossier ou bien elle a déjà pris ce dossier pour déposer ça à la haie et que si ça se passait comme ça, c'est Soro qui va être arrêté ou je ne sais quoi.
Mais moi, ce que je suis, moi, je ne comprends pas, quoi. Je ne sais pas c'est quel combat que vous êtes en train de, je ne sais pas c'est quoi que vous êtes en train de faire. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Toi, Johnny Pacheco, tu es quelqu'un, tu es bien. Mais le problème, c'est que tu es en train de prendre tes émotions pour faire ton combat. Et ça, c'est pas bien. Il faut que tu arrêtes ça. Je ne suis rien, mais je suis ta sœur ivoirienne. Et si je vois quelque chose qui n'est pas bien, je préfère te le dire que de le garder pour moi. Tu comprends? J'aurais pu t'appeler peut-être pour te le dire, mais je n'ai pas le temps de t'appeler. Je n'ai pas encore eu le temps de t'appeler, mais je vais le faire. Mais je n'ai pas encore eu le temps de t'appeler. Tu comprends? Je suis beaucoup bousculé. Même les vidéos, quand je les fais, je suis obligé de les faire la nuit et on n'a pas les mêmes horaires. C'est-à-dire, moi, mon horaire et toi, ton horaire, c'est pas la même. On n'est pas dans le même temps. Donc, ça fait que, des fois, ça me complique un peu pour t'appeler parce que je crois que chez moi, ici, quand il est nu chez toi là-bas, il est jour, je ne sais pas quoi. Donc, c'est l'Europe, donc, c'est pas les mêmes horaires. Tu vois, on n'est pas dans le même temps. C'est pour ça que jusque-là, je ne t'ai pas encore appelé. Mais si j'ai le temps, je vais tout faire pour t'appeler. Mais tu es en train de faire un combat. Ce combat que tu es en train de le faire là, il faut laisser tes émotions à côté. Et il faut faire le combat dans les normes comme tu dois faire le combat. Tu comprends? Parce que tu es là. Quand on t'écoute, on a comme l'impression que tu es en train de faire un combat pour que M. Gbagbo soit libéré de la haine. Tout le monde veut qu'il soit libéré. Il n'y a personne qui souhaite que ce monsieur-là reste là-bas. Non, il n'y a personne qui souhaite que ce monsieur-là reste là-bas. Mais le combat que tu es en train de faire là, tu es en train de faire un combat pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut te mettre dans ta tête. Je suis en train de faire ce combat-là. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Mais tu ne vas pas te mettre sur une chose, comme on appelle, un chemin, et que, je voulais ménager un peu l'anglais, excusez-moi, tu vas pas te mettre sur un chemin et puis dire que tu es en train de faire un combat. Parce que moi, c'est sur ta vidéo là que, la vidéo où la maîtresse de Gbagbo t'a demandé que qu'est-ce qui se passe avec ce chanteur-là. C'est là où j'ai compris vraiment que tu es en train de faire quelque chose dans l'émotion. C'est-à-dire, tu es émotionné, tu es en train de faire quelque chose dans l'émotion. Tu veux, tu es en train de... C'est comme si tu étais en train de régler des comptes. Par exemple, Soro a tout fait pour que Gbagbo soit à la haie. Donc, Soro aussi doit partir à la haie. Non, Johnny Pacheco, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas réfléchir comme ça. Tu ne dois pas penser comme ça. C'est pas bien. Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu ne dois pas penser comme ça. Laisse Dieu lui-même faire ce qu'il doit faire. Tu comprends? Si quelqu'un doit juger Soro, si quelqu'un doit condamner Soro pour tout ce qu'il a fait là, moi je crois que c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu, notre créateur. Jésus, c'est lui seul qui peut punir cet homme-là. Donc toi, tu es sur les réseaux sociaux pour faire un combat. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour régler des comptes, dire que non, comme c'est par son intermédiaire que chose, comment il s'appelle, que Gbagbo Laurent que Gbagbo est parti à la haie. Donc lui aussi, ils sont en train la femme a trouvé, elle a monté un dossier contre lui. Donc lui aussi, il doit partir à la haie là-bas. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. C'est pas bien, on ne parle pas comme ça. Et moi, des fois même, quand je suis là, vous les gens qui des Gbagbo là, vous les gens de Gbagbo là, comment on appelle, RPI là, vous les gens de RPI là, moi, des fois, je ne sais pas si je prononce bien, moi, des fois, vous les gens de RPI, voilà, RPI là, des fois, moi, je me demande même si vous voulez vraiment la libération de Gbagbo. Des fois, c'est la question que je me pose. Est-ce que ces gens-là veulent vraiment, vraiment, mais vraiment la libération de Gbagbo? Parce que de la façon que vous êtes en train de marcher là, de la façon que vous vous comportez, de la façon que vous marchez là,
J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas la libération de cet homme. Non, vous ne voulez pas la libération de cet homme parce que si vous voulez la libération de cet homme-là, vous n'allez pas raisonner comme ça. Parce que le problème, il ne faut pas dire que non, qu'il faut que Gbagbo soit libéré. Il faut que Gbagbo sorte de là où il est. Bien sûr, il faut que Gbagbo sorte de là où il est. Tout le monde veut que Gbagbo sorte de là où il est. Mais le problème que vous ne savez pas là, le problème, Gbagbo, il n'est pas innocent. Gbagbo n'est pas innocent. Gbagbo n'est pas du tout innocent. Gbagbo a fait des choses aussi. Et c'est pour ça que Dieu a donné, Dieu a permis plutôt à ce qu'il soit là où il est. C'est parce qu'il a fait des fautes, il a fait des choses. C'est pour ça que Dieu a occasionné, Dieu a laissé la situation, c'est pour qu'il se retrouve là-bas, pour que lui-même il prenne conscience de ce qu'il a fait, pour que lui-même il puisse se corriger de le mal qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, pour que lui-même il puisse changer. Donc, ne pensez pas, vous, Johnny, surtout toi, Johnny Pacheco, ne pensez pas que Gbagbo, il est blanc comme neige. Non, excuse-moi. Gbagbo n'est pas blanc comme neige. Il a fait aussi des choses. Donc, quand c'est comme ça, là, quand c'est comme ça, tu ne mets pas ton doigt sur l'autre pour dire que non, l'autre doit à tout prix partir à prison pour tous les crimes qu'il a commis, il doit à tout prix partir en prison. Si je parle comme ça, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont me dire que oui, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est parce que moi je n'étais pas là-bas, c'est parce que je n'ai pas vécu ça. Moi je vais vous dire une chose, dans cette guerre de Gbagbo là avec Alassane là, moi j'ai perdu les deux garçons de ma grande sœur, même père, même mère. Ces deux garçons, ils sont morts dans cette guerre. Pourquoi? Parce que la cour de mon grand-père, à côté de la cour de mon grand-père, il y a une cour Djoula qui est là. Et dans cette cour Djoula là, ce monsieur-là et mon grand-père ils sont comme frères et sœurs. Ils ont construit leur cour ensemble dans le temps avant. Donc, ils sont comme frères et sœurs. Donc, ça a fait que on se fréquente. On va chez eux pour manger quand on était petits. Ils viennent chez nous aussi, des trucs comme ça. Donc, ça a fait que c'est dans ce sens-là que les enfants de ma soeur ils sont dans la cour de mon grand-père et ils ont commencé à fréquenter les enfants de ce monsieur-là, qui est du Nord, là. Et dans les conflits, dans la guerre qu'il y a eu là, les enfants de ma soeur marchaient avec les enfants de notre papa qui est musulman, là, qui vient du Nord. Et à cause parce qu'ils marchaient, parce que les enfants de ma grande soeur marchaient avec des jeunes djoulas, ils ont tué, ils ont été, où je vous parle là, ces enfants-là sont morts. On les a tués. Dans la guerre là, j'ai perdu les enfants. Ma grande soeur a perdu ses deux garçons. Un qui a 18 ans et un qui a 17 ans. Ils sont morts. Deux garçons, ils sont morts. Et j'ai 4 cousines. On ne sait même pas en ce moment-là. On ne sait même pas où elles se trouvent. Jusqu'à présent, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas si elles sont mortes ou si elles vivent ou on ne sait même pas. Donc, dans la guerre de Gbagbo avec Alassane, avec tous ces rebelles-là, moi, j'ai perdu 6 personnes de ma famille dedans. Et c'est des gens qui sont proches, mes cousines. Quand je dis cousines, c'est-à-dire les enfants de mes tantes. Mes tantes là qui sont de même père, même mère avec ma mère là, c'est les enfants. 4 filles qui ont disparu. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Il y en a qui disent qu'elles sont au Ghana, il y en a qui disent qu'elles sont ici, il y en a. Mais elles-mêmes, elles ne se prononcent même pas pour nous dire où est-ce qu'elles sont. Par contre, les deux enfants de ma grande soeur, eux, ils sont morts. Donc, vous comprenez. Donc, moi, je vous parle là, j'ai perdu 6 personnes de ma famille dans cette guerre-là. Donc, si moi, je suis en train de parler et que des fois, je dis non, Dieu va passer par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire, que laisser Soro tranquille. C'est pas parce que je ne suis pas conscient de ce que je dis. Je suis très bien conscient de ce que je dis. Mais moi, mes émotions là, je préfère les mettre à côté.
Et puis pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Moi, c'est la libération de la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème. C'est la libération de la Côte d'Ivoire qui est important chez moi. C'est pas l'être humain qui est important chez moi. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que tous les Ivoiriens soient bien. Moi, c'est ça qui est moi mon problème. Alors, si moi, je voyais de la même façon, si j'étais émotionnée comme vous, je me disais, non, les 2 garçons de ma grande sœur sont morts dans cette guerre. J'ai mes 4 cousines, on ne sait même pas où elles se trouvent, si elles sont mortes ou si elles vivent. Donc, moi, je vais sur l'émotion, Moi, je ne vais pas penser à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas penser à mes frères, à mes soeurs, à mes mamans, à mes papas, à tous les Ivoiriens. Je ne vais pas penser à eux. Moi, je vais penser qu'à moi. Et ça, c'est pas bien. Quand tu mènes un combat là, tu ne penses pas seulement à toi. Si M. Alassane aujourd'hui, si on le traite de n'importe quoi, c'est parce qu'il pense à lui, il ne pense pas au peuple ivoirien. Donc, ce que Ouattara fait là, toi, Johnny Pachoko, tu ne dois pas faire ça. Parce que si tu es derrière lui chaque jour en train de le critiquer, tu ne dois pas faire l'exaction qu'il mène là. Toi, Johnny Pachoko, tu ne dois pas mener ça. Donc, si tu es sur Internet pour mener un combat là, tu dois mener un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Tu ne dois pas mener un combat juste parce que Gbagbo a la haie. Non. Parce que quand j'ai vu ta vidéo là, c'est à partir de là j'ai compris que tu es en train de faire quelque chose. Mais toi, je sais pas si je suis dans le faux ou si je suis en train, ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou si c'est faux, mais tu es en train de dérailler. Tu es en train de dérailler, qui est que tu es en train de dérailler en ce moment. Toi, dans ta tête, depuis un certain moment, c'est babo. Non, on ne mène pas un combat comme ça, non. Ou soit tu dis carrément que non, moi je suis sur Internet pour que Gbagbo soit libéré. Je ne suis pas là pour la Côte d'Ivoire. Oui, on peut te comprendre. Mais tu ne vas pas dire aux gens que oui, tu mènes un combat pour la Côte d'Ivoire, tu mènes un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la libération de l'Afrique, et puis tous les jours, c'est Gbagbo. Donc Soro, il a tué des milliers des Ivoiriens, je le sais qu'il a fait ça. Mais si celui-là même qui a fait ça là, si la même personne là, Dieu veut le prendre pour l'utiliser, pour enlever le mal qu'il a mis sur la Côte d'Ivoire là, pour arrêter ça pour de bon là, pour que la Côte d'Ivoire soit lavée, nettoyée et bien arrangée, l'Ivoirien même va se sentir à l'aise sur la terre de la Côte d'Ivoire là. Moi, je préfère encore ça que de rester là à dire que non, condamner une personne, condamner, si tout ce que vous êtes en train de faire là, si jamais Dieu enlève sa main sur ce monsieur là qui est Soro là, nous tous là, on n'a qu'à rentrer dans la prière pour vraiment prier le Saint-Esprit pour qu'il libère la Côte d'Ivoire sans problème. Sinon, si ce n'est pas ça là, ah non. Parce que je ne vois en Côte d'Ivoire là, je vois aucun homme qui peut s'affronter à Alassane. Il faut qu'on soit franc. Il ne faut pas qu'on reste dans le mensonge là. Le mensonge là, ça ne va pas nous amener quelque part. Ça va pas nous. Le contraire, ça nous donne pas de solution. Quand toi, Johnny Parker, quand même tu réfléchis là, à part Soro là, qui peut s'arrêter devant Alassane pour lutter avec lui? Qui peut s'arrêter devant la France pour lutter avec lui? Si ce n'est pas Soro. Dans la Côte d'Ivoire, là, que toi-même tu connais, tu es Jadam et puis tu as laissé, puis tu es venu en aventure. Tu as fui pour venir là. Dans la Côte d'Ivoire, là, toi-même quand tu réfléchis, là, qui peut ça, l'armée qui est là-bas, qui n'a même pas d'armes sur eux, là, c'est eux qui vont faire quelque chose. Alassane les a désarmés complètement, ils ont tous juste les tenues sur eux, ils n'ont même pas d'armes, même s'ils se font agresser, même par des bandits, même, ils ne peuvent pas se défendre là. C'est eux qui vont libérer la Côte d'Ivoire, devant Alassane. Il n'y a même plus l'armée, même en Côte d'Ivoire n'existe même plus. Tous ceux qui sont là-bas, qui sont armés là, c'est tous des rebelles. Et ces rebelles-là sont avec lui, ou bien ils sont avec Soro. Donc, quand Dieu dit que c'est eux-mêmes qui sont venus s'imposer sur la Côte d'Ivoire là, c'est eux-mêmes qui vont s'affronter, c'est eux-mêmes que lui, Dieu, il va prendre pour les utiliser, eux-mêmes, ils vont s'affronter et puis ils vont
libérer la Côte d'Ivoire eux-mêmes. De la façon ils sont venus empoisonner la vie des Ivoiriens. C'est comme ça que Dieu va les utiliser et ils vont libérer la vie des Ivoiriens. Ça là, ça ne vous plaît pas. Même c'est mettre Soro en prison, aller monter des dossiers contre Soro pour le mettre en prison parce que Gbagbo est en prison, donc Soro aussi doit partir en prison. Non. Quand tu es quelqu'un là, que tu luttes pour une cause là, tu ne raisonnes pas comme ça. Tu ne raisonnes pas comme ça. Tu as compris? Tu ne raisonnes pas comme ça. Quand tu es quelqu'un que tu luttes pour une cause là, tu dois toujours regarder dans la direction de Dieu. Et regarder dans la direction, qu'est-ce qui est bien pour ton pays. Tu comprends? Parce que vous, ce que vous n'arrivez pas à comprendre là, c'est que tant que la Côte d'Ivoire, et ce que je suis en train de vous dire là est sérieux, hein, parce que le problème c'est que vous ne priez pas. Vous ne connaissez pas le profondeur de Dieu. Vous ne croyez pas peut-être en Dieu. Peut-être que vous priez comme ça, mais vous ne croyez pas en Dieu. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, dans lequel où on est tous là, si la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée, si la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée là, Gbagbo là, où il est là, c'est là-bas qu'il va rester. Je ne dis pas que c'est mon souhait, hein, mais je préfère être franc avec vous. C'est la vérité que je vous dis. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée là, s'il n'y a pas la paix sur la Côte d'Ivoire là, si tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de faire qui sont en train de s'aimer la terreur en Côte d'Ivoire là, s'ils ne quittent pas tous la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays normal, où l'être humain doit vivre normalement là, Gbagbo ne peut pas sortir de la rue. Ça c'est moi qui vous dis ça. La libération de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui va libérer Gbagbo, si vous ne savez pas. Et si vous ne me croyez pas, regardez seulement, vous allez voir comment ça va se passer. C'est la libération de la Côte d'Ivoire là qui va libérer la Gbagbo. Donc si tu veux vraiment, toi Dionne Pacheco, si tu veux vraiment que Gbagbo soit libéré là, il faut plutôt aller dans le sens, comment la Côte d'Ivoire va se libérer. C'est dans ce sens-là que vous, la partie de Gbagbo là, c'est dans ce sens-là que vous devez regarder. C'est dans ce sens-là que vous devez regarder au lieu de rester à dire que non, ils vont le faire sortir demain, ils vont le faire sortir après-demain, ils vont le... Vous-même, quand vous-même vous réfléchissez là, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Gbagbo est à la haie là-bas, la haie là où ils sont en train de le juger là, c'est Dieu même qui est en train de faire le travail là-bas. Ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire tous les gens qui sont là-bas, que ce soit les juges, que ce soit les avocats, eux-mêmes mentalement là, ils sont confondus. Ils ne peuvent pas juger le monsieur, ils ne peuvent pas relâcher le monsieur, ils ne peuvent pas aussi condamner le monsieur. Et c'est comme ça, ça va traîner jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, le travail soit fait sur la Côte d'Ivoire. Et si le travail n'est pas fait sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo reste là-bas. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, restez là à dire que non, on va libérer Gbagbo. Gbagbo va être libéré. Gbagbo, à votre avis, là, comment Gbagbo même va être libéré? Qui va le libérer? Qui va libérer Gbagbo? Qui est-ce qui va libérer Gbagbo? Quel président dans ce monde-là qui va se lever pour dire chose, comment on appelle, au tribunal là-bas, là, que oui, libérer cet homme-là parce qu'il est innocent? Qui va le libérer? Vous croyez que Gbagbo est parti en prison juste comme ça? Gbagbo est parti en prison dans un système. Et ce système dans lequel Gbagbo est parti là, tant que la Côte d'Ivoire n'a pas la paix là, Gbagbo va rester à la haie là-bas. C'est la libération de la Côte d'Ivoire, la libération de Gbagbo. Les deux vont ensemble, si vous ne savez pas. Le jour que la Côte d'Ivoire sera libérée, là, vous allez voir, les jours ou bien les mois qui vont suivre, là, ils vont laisser Gbagbo. Mais tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, là, Gbagbo sera toujours là-bas. Et ces avocats qui sont là-bas, ces juges-là qui sont là-bas, ces présidents-là qui sont là-bas, qui sont en train de le juger là, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en ce moment-là, ils sont guidés par le Saint-Esprit. Donc, ils ne peuvent pas le condamner. Ils ne peuvent pas aussi le laisser. Ils ne peuvent rien faire. Eux-mêmes, des fois, quand ils sont là, la situation même les étouffe. Ils ne savent même pas quoi faire de cette situation. Et puis, ils sont dedans. C'est pour ça que la première équipe qui le jugeait là est partie. Parce que eux-mêmes, ça les fatigue moralement.
Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que c'est Dieu même qui est en train de faire le travail là-bas. Ce n'est pas un être humain qui est en train de faire le travail. Ces avocats-là, eux, ils parlent dans le vide comme ça. Mais c'est Dieu même qui est en train de faire tout le travail. Et tant que vous ne donnez pas l'occasion à Dieu de délivrer la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo ne sera pas délivré. Comment on appelle ça, la libération de la Côte d'Ivoire qui va en même temps libérer là. Quand la Côte d'Ivoire est libérée net, Gbagbo va être libéré. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, Gbagbo ne sera pas libéré. Donc, au lieu de rester là à dire que non, comme c'est Soro qui a fait que ils ont tué des gens en Côte d'Ivoire, et puis aujourd'hui, ils ont pris il y a une femme qui a monté les dossiers, elle veut amener ça à la haine pour qu'on amène Gbagbo, pour qu'on amène Soro là-bas. Si Soro part là-bas, là, Gbagbo là, il va rester là-bas jusqu'à vous-même, vous allez être fatigué. Sur Internet, là, vous allez tous y quitter sur Internet, parce que c'est là-bas que Gbagbo va rester. Et s'il sera pas là-bas, là, la Côte d'Ivoire va rester dans ce système-là jusqu'à ce que je ne sais pas, c'est quel Dieu qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Parce que moi, le programme là, Dieu ne m'a pas encore donné ça. Le programme que Dieu m'a donné en ce moment-là, c'est par ce rôle-là qu'il va passer pour libérer la Côte d'Ivoire. Celui-même qui a amené sa chose sur la Côte d'Ivoire, là, c'est par lui que lui, Dieu, il va passer pour enlever la chose qu'il a amenée là. Donc, pardon, au lieu de rester là à parler d'emprisonnement de Soro à gauche à droite là, vous ferez mieux de prier et puis chercher un moyen pour vraiment aider Soro pour que si celui qui est sur la Côte d'Ivoire là, lui et la France là, quand ils vont commencer leur connerie là, tous se mettent derrière Soro pour que Dieu passe par nous, Dieu passe par le peuple et avec Soro, et puis libérer la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je sais. Alors, si vous êtes là en train de jouer comme des enfants, vous continuez votre jeu là. Vous-même, vous allez voir comment ça va se terminer. Vous allez voir comment ça va se passer. Vous croyez que c'est vos cris que vous faites sur Internet là. Non, Gbagbo va sortir, Gbagbo va faire ceci. Comment même il va sortir? Comment il va sortir? Donc, toi, si tu veux vraiment, toi Johnny Pacheco, si tu veux vraiment la libération de Gbagbo là, il faut regarder la Côte d'Ivoire. Il faut faire des cris sur la Côte d'Ivoire. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Parce que si tu veux partir maintenant dans un sens, aller t'associer avec des gens qui vont monter des dossiers pour mettre Soro en prison là. Si tu mets Soro en prison là, c'est comme si tu avais mis la Côte d'Ivoire en prison. Ça, c'est la vérité que je te dis. Si tu mets Soro, si vous faites votre dossier là, et que ça va à la haie là-bas, que Soro est arrêté là, oubliez à faire des libérations de Côte d'Ivoire là. Et oubliez aussi Gbagbo, parce que là où il est à la haie là, c'est là-bas qu'il va rester. Parce que je ne sais pas comment il va sortir. Peut-être que Dieu va passer sur un autre, il va faire quelque chose. Mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit, les révélations qu'il m'a données, c'est pas lui là qui va passer pour libérer, c'est pas Soro là qui va passer pour libérer la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire sera libérée, là, Monsieur Gbagbo là va être libéré. Gbagbo qui a la haie là, quand il y aura la libération de la Côte d'Ivoire, les jours, les mois qui suivent là, Gbagbo va être libéré. C'est ça. Donc, au lieu de regarder le vrai problème et puis faire ce que Dieu dit de faire, non, vous prenez vous-même votre connaissance, vous êtes en train de parler, Soro a fait ceci, Soro a fait cela, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Moi, je préfère que Soro, il a commis des crimes. Enfin, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais, quand tu veux, tous ceux-là qui sont morts là, tous ceux qui sont morts, que la femme là que tu dis que oui, qui a monté un dossier, tout pour déposer à la haie pour que Soro puisse apparaître devant le tribunal pour être condamné pour les crimes des choses de Diokou là, c'est bien beau. Tout ça là, c'est bien beau. C'est très bien. Mais tu sais, dans la vie là, quand tu perds quelqu'un de cher, ou bien quand il y a une situation comme ça, les gens, tous ces gens-là qui sont morts là, leur âme là n'est pas tranquille en ce moment. Leur âme là ne se repose pas.
Les âmes là veulent une vengeance. Et les vengeances là, eux, les vengeances, eux, tous ceux qui sont morts sur la Côte d'Ivoire pour ce point, tous ceux qui sont morts sur la Côte d'Ivoire pour le problème qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, les âmes là n'est pas en paix en ce moment. Vous comprenez? Et pour que les âmes là soient en paix là, eux-mêmes, c'est que les âmes là, c'est que eux-mêmes les âmes là réclament en ce moment sur la Côte d'Ivoire là. C'est la libération de la Côte d'Ivoire que les âmes réclament. Vous comprenez? Si la Côte d'Ivoire est libérée et que tout le monde est tranquille sur la Côte d'Ivoire comme on était avant là, qu'il y a la paix sur la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a plus de problème de rebelles sur la Côte d'Ivoire, il y a un nouveau président qui vient sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire va mieux là. Tous ces gens-là qui sont morts là, ils auront la paix. Les âmes vont trouver la paix. Et ils seront très contents. Et ils seront fiers même de tous les combattants qui se sont battus pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Les âmes là les âmes, tous les gens qui sont morts là, les âmes là vont bénir ces personnes là pour dire que vraiment, on vous dit merci puisque vous avez fait justice. La vraie justice là, c'est la liberté. C'est pas de prendre une seule personne et puis le foutre en prison. Si vous foutez Soro en prison, là, c'est là que, plus même vous foutez Soro en prison, là, tous les gens qui sont morts là, vous n'avez rien fait. C'est comme si vous avez insulté les âmes. Parce que eux, c'est pas ce qu'ils attendent. C'est pas de mettre Soro en prison là, c'est pas ça qui est les problèmes. Les âmes là, c'est pas ça. Les âmes n'est pas en paix parce qu'ils sont morts de manière cruelle plutôt. Leur temps n'est pas arrivé et puis ils sont morts. Donc les âmes là n'est pas en paix. Et pour que les âmes là trouvent la tranquillité, pour que les âmes là soient en paix et se reposer, il faut qu'il y ait une vraie justice sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et la vraie justice sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Que la Côte d'Ivoire soit libérée de toutes ces personnes-là qui ont commis des crimes sur la Côte d'Ivoire, qui sont sur la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit libérée de toutes ces personnes. Et que la Côte d'Ivoire ait la paix. Une fois que la Côte d'Ivoire a la paix, là, tous ces gens-là qui sont morts, là, ils auront la paix aussi. Parce qu'ils vont se dire, on n'est pas mort pour rien. On est mort, mais néanmoins, on a mis un système dans notre pays. Aujourd'hui, le pays est en sécurité et tous ceux qui sont sur le pays sont à l'aise, ils sont heureux. C'est ça que les âmes rêvent. C'est pas que tu prends un seul individu et puis tu vas l'amener devant un tribunal et puis on le fout en prison. Ça fait quoi? Ça, c'est une vengeance personnelle. Comment on appelle ça? Tu ne te bats pas pour toutes ces personnes qui sont mortes. Ça, c'est pas ce qu'on appelle une bataille. Non. Ça, c'est un problème personnel que toi, Johnny Pachoko, tu veux régler. Pourquoi? Parce que, comment il s'appelle, Soro a tout fait pour qu'Alassane vienne au pouvoir avec les Français et qu'ils ont déposé Gbagbo à la haie. Donc, toi, tu veux régler maintenant un problème personnel et que si Gbagbo est à la haie, Soro aussi doit partir à la haie. Mais ce que tu ne sais pas, ce que vous ne savez pas là, c'est que Soro ne peut jamais arriver là-bas. Jamais Soro va arriver à la haie là. Donc, arrêtez de vous fatiguer pour rien. Soro ne va pas arriver là-bas. Pourquoi Soro ne va pas arriver là-bas? Parce que si Soro tombe, Alassane tombe. Si Alassane tombe, la France tombe. Et le gouvernement français n'a pas envie de se rendre ridicule. Déjà, ils sont ridicules là. Ils n'ont pas envie de s'afficher maintenant devant un tribunal international. Parce que les Blancs qui sont là, ils ne sont pas comme les Africains. Les Blancs ne sont pas comme les Africains. Quand Soro va arriver là-bas, là, il va commencer à sortir. Soro, vous prenez Soro pour un enfant ou quoi? Quand Soro va commencer à... Soro aussi, il a des avocats. Et il a des documents. Quand il va commencer à étaler tous ces documents-là, ces avocats vont commencer à étaler ça là. Ils vont arriver sur Alassane. Et quand ils vont arriver sur Alassane, ils vont arriver aussi sur le gouvernement français. Vous croyez que le gouvernement français est prêt pour aller se faire représenter par un avocat dans un tribunal international? Vous croyez que vraiment la France, l'Élysée est prêt à faire ça?
Donc avant de parler là, vous devez savoir que Soro, ce qu'il a fait là, tous les crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire, il n'a pas commis ça seul. Il a commis ça avec la France, le gouvernement français et Alassane. Donc ils sont tous trois dans un système et puis ils ont fait ça. Donc si vous déposez des dossiers là-bas que on prend Soro là, Soro, ils vont se suivre eux tous. C'est comme ça que ça va se passer. Et la France, le gouvernement français ne pourra jamais aller devant un tribunal international pour aller répondre à des crimes sur la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont jamais amener Soro là-bas. Et même si Soro devait partir là-bas, même ils vont bloquer le dossier pour ne même pas que Soro arrive là-bas. Ceux qui sont à la haie là, vous croyez que qui les dirige? Les juges, tous ceux qui sont assis là-bas, là, qui font la comédie là-bas, là, vous croyez que tu les juges? C'est Dieu même qui est en train de les fatiguer en ce moment. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent pas prendre une position vis-à-vis des Gbagbo. Eux-mêmes, ils ne savent même pas quoi dire même vis-à-vis des Gbagbo. Ils sont perdus dans leur tête. Parce que c'est Dieu même qui est en train de les fatiguer moralement. Donc, ils n'ont même pas de décision à prendre sur Gbagbo. Ils n'ont pas de preuves solides même sur Gbagbo parce que Dieu est en train de les faire promener. Mais, si ça arrive maintenant sur le gouvernement français, là, Dieu ne sera plus là-bas. Parce que là, si vous êtes en train de faire ça, ça ne sera plus maintenant un problème de Dieu. Dieu va se retirer dans ce problème-là. C'est ce que vous ne savez pas. Et quand moi, je passe sur ma caméra et puis je parle là, je sais de quoi je parle. Donc, arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Parce que si vous-même, vous prenez maintenant votre propre décision maintenant, de mettre Soro dans les problèmes maintenant, et si jamais, Dieu enlève sa main sur lui, que ça arrivait, et que le gouvernement français se met dedans, ce qu'ils vont faire sur la Côte d'Ivoire, là, vous n'allez jamais oublier ça. Jamais, vous n'allez jamais oublier ça. Donc, si vous voulez qu'on n'ait plus de pays là, qui s'appelle Côte d'Ivoire, là, amusez-vous avec le problème de Soro et que ça arrive là-bas. Parce que dans toutes choses qu'on fait là, il y a le Satan aussi qui est là. Il y a le Satan aussi qui est là. Il y a le Satan qui est là. Le Satan, il ne dort pas. Tu peux être là en train de t'amuser, on croyait que tu t'amuses, et boum, le Satan prend l'affaire, puis lui-même, il amène ça là-bas. Et puis un matin, on amène le type là-bas. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est très dangereux. Arrêtez ça. Parce que Soro qui est là, c'est Dieu même qui va régler son compte. Ce n'est pas un être humain qui va régler son compte. Il est là pour accomplir une mission dans la loi de Dieu. Soro doit accomplir une mission. Et si cette mission-là, vous les choses, comment on appelle, les Ivoiriens, là, si vous ne voulez pas la libération de la Côte d'Ivoire, là, Dieu, lui, il va se retirer dedans. Et puis, vous allez régler vos comptes. Dieu va se retirer dedans. Il va dire, ah, ok, moi je voulais faire ça, mais comme vous-même vous dites que vous allez faire ça, c'est la même chose que Gbagbo a fait avec Dieu, non? C'est la même chose que Gbagbo a fait. Quand Gbagbo a commencé son gouvernement, son pouvoir là, c'est Dieu même qui l'a déposé au pouvoir. Au lieu de rester sur la route de Dieu, là, il est quitté sur la route de Dieu, il allait sur une autre route. Parce qu'il a commencé à avoir le pouvoir a commencé à le déborder sur lui, il a commencé à perdre la tête, il a laissé même Dieu à côté. Dieu même qu'il a mis au pouvoir là, il a détourné, il a dit à Dieu même vraiment, tu sais quoi, il faut m'excuser un peu. Et Dieu aussi l'a excusé. Il est parti jusqu'à aujourd'hui où il est. Il a la haine là-bas. Donc, Dieu qui est là, quand lui, il veut faire quelque chose là, puis tu es là, tu es en train de jouer. Lui, il dit, il va faire ça. Et puis, tu es en train de jouer. Au lieu qu'on reste dans la prière, prier Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il va faire là. Vous êtes là en train de... Non, on va mettre Soro en prison. Non, on doit faire ça à Soro. Non, on doit faire ça à Soro là. Un matin là, quand Dieu va nous laisser, va enlever sa main sur Soro, Dieu va dire, ok, je crois que ce peuple-là n'a pas encore compris quelque chose. Ils n'ont pas encore compris. La vraie souffrance là, ils n'ont pas encore vu ça. Donc attends, je vais les laisser. Quand ils vont souffrir jusqu'à qu'ils n'auront plus d'espoir là, ils seront par terre là parce qu'ils sont fatigués là, comme des militaires qui sont en train de remplir par terre là, comme des militaires qui n'ont plus de force là. Ils sont en train de traîner par terre là. C'est là maintenant, moi Dieu, je vais venir les sauver. Mais pour le moment là, ils n'ont encore rien compris. Dieu peut faire ça aussi. Hein.
Tu sais, avec Dieu là, il faut s'attendre à tout. Dieu peut te dire que je vais te sauver. Et si tu joues, il voit que tu es en train de jouer, que tu ne prends pas conscience de que tu n'es pas conscient de la situation là. Le même Dieu là, il peut changer les données. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, moi je suis en train de vous parler sérieusement. Ce que vous êtes en train de faire là, spirituellement, c'est dangereux. Et toi, Dieu Pachoko, tu dis, tu pries Dieu, non. Tu devais savoir tout ce que je suis en train de dire là. Si jamais tu écoutes ça, tu dois savoir que ce que je suis en train de dire est la vérité. Donc, il faut arrêter. Le combat que tu es en train de mener là, il faut mener ton combat dans les normes. Il faut mener ton combat sur la Côte d'Ivoire. Il faut laisser tes émotions là, il faut les laisser. Les émotions là, Dieu va régler ça. Tu ne vas pas, tu es là en train de mener un combat et en même temps tu es dans les émotions. C'est quel genre de combat? Quel combat tu mets? Tu mènes un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et en même temps, tu es en train de régler un problème pour que celui-là même qui a fait que Gbagbo se trouve là-bas, pour que lui aussi, il aille rejoindre Gbagbo là-bas. S'il va là-bas, et puis ça va vous donner quoi? Franchement, ça va vous donner quoi? Si lui, il part là-bas, la Côte d'Ivoire, on est foutu. Parce que ce que Dieu a dit, il va faire là. Il va plus faire. Quand Dieu lui dit, c'est telle personne là que je vais prendre pour faire ça là. Le même Dieu là ne va pas changer de personne. Il va pas dire que non, attends, je vais comme ils ont tout fait, ils ont amené l'autre là-bas. Attends, je vais chercher quelqu'un d'autre. Non, Dieu lui, il travaille pas comme ça. Dieu n'est pas un être humain pour travailler, pour fonctionner comme un être humain. Non, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un esprit. Donc, s'il a mis, il dit que non, c'est comme ça que je vais libérer ce pays, c'est comme ça qu'il doit libérer ça. Donc, c'est maintenant à vous, le peuple, de vous mettre à la disposition de Dieu. C'est pas Dieu qui va se mettre à votre disposition. C'est nous, le peuple ivoirien, on doit se mettre à la disposition de Dieu pour le prier, pour croire en lui et pour rester dans les normes. Laissez celui-là qui dit, il va utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire, le laisser tranquille. Si c'est l'ensemble là qui l'embête, ça c'est entre eux. Dieu peut régler ça vite fait. Mais si nous, le peuple même, qui voulons la libération de notre pays, et puis Dieu dit il va passer par cette personne pour le libérer, et puis nous maintenant on est en train d'embêter la personne. Nous maintenant, notre souhait maintenant, notre rêve maintenant que la personne se trouve en prison. Mais si la personne se trouve en prison là, comment Dieu va le prendre pour libérer la Côte d'Ivoire? Dieu va aller l'enlever en prison là-bas pour venir libérer la Côte d'Ivoire. Dieu ne travaille pas comme ça. Donc, toi, Johnny Pachoko, c'est pour toi que je fais cette vidéo-là. Il faut te ressaisir un peu. Tu comprends? Je ne te connais pas, hein, tu ne me connais pas. Mais quand on est en train de faire, vous êtes en train de faire un combat pour libérer la Côte d'Ivoire, nous, on vous suit. Quand c'est comme ça, là, que nous, on voit des choses qui ne sont pas bien, c'est mieux qu'on vous dit que non, là, le chemin que tu es en train de prendre là n'est pas bon. C'est dans ce sens-là que moi, je te parle. Donc, tu m'excuses, mais je préfère être franc avec toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour toute l'Afrique. Et c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pas seulement pour toi, ni c'est pas seulement pour moi, ou c'est pas seulement pour... Non. Donc, si je vois que tu es un être humain, tu n'es pas Dieu, tu es un être humain. Donc, si je vois que tu es en train de dérailler là, c'est mon devoir de te dire, ah, petit frère, le chemin que tu es en train de prendre là, tu es en train de dérailler. Il faut venir sur le bon chemin qui peut toi-même t'aider, qui peut moi aussi m'aider, qui peut aider nous les Ivoiriens à ce que notre pays soit libre. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai fait cette vidéo pour toi. Donc, je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais les gens qui vont voir cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup qui te connaissent là-dedans. S'ils peuvent te faire signe pour que tu regardes cette vidéo ou t'expliquer ce que j'ai dit, ça sera vraiment mieux pour que tu arrêtes tes émotions. Parce que les émotions ne vont pas ensemble avec un combat. Quand tu es dans un combat là, il ne faut pas mettre des émotions dans ton combat. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Quand ça va dans ce sens-là, ce n'est plus bon. Tu comprends? Quand tu fais un combat, tu dois faire un combat. Et je vais partir à cause sur un autre problème. Ça a été la même chose, que tu as fait pour comment on appelle, pour ton foyer. Quand tu es dans ce genre de combat où toi-même tu es là, tu sais que tu es en train de faire un grand combat.
tu es dans ce genre de combat-là, quand tu prends une femme, tu es marié avec la femme, tu dois lui exposer tout. Tout. Ah, ma chérie, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. On ne sait jamais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais tu n'as rien, tu dis rien à la femme, tu ne lui dis rien, vous vivez comme ça ensemble, et boum, un matin, on lui montre des trucs, tu vois. Donc, quand tu fais des combats là, il faut essayer de rassurer près de toi. Il faut faire rassurer, j'ai dit rassurer, excusez-moi. Il faut essayer comment on appelle, de mettre tout en sécurité près de toi. Parce que quand tout est en sécurité là, quand il y a une frappe qui vient là, ça ne t'atteint pas. Mais quand tout est désordonné là, et puis tu mènes un combat là, quand il y a une frappe qui vient net, ça rentre sur toi. Donc, c'est vous-même qui êtes en train de vous battre. C'est vous les vrais combattants même sur l'Internet. Donc, sachez comment vous vous battez. Sachez vraiment comment vous vous battez. Tu comprends? Sachez comment vous vous battez. Moi, j'ai fait 2 vidéos sur ton problème. Je t'ai dit, c'est pas avec des animaux que tu es en train de te battre. C'est avec des êtres humains et des gens qui sont assis dans le spirituel de Satan. C'est avec eux que tu es en train de te battre. Donc, il faut faire très attention. Je t'ai dit ça avant même que ton problème n'arrive, je t'ai dit ça. Et je t'ai dit, fais asseoir à ta femme, parle, dis-lui tout ce qui se passe, dis-lui. Ne lui cache rien, il faut lui dire tout. Mais non, toi, enfin, moi, je ne te connais pas, hein. Pour moi, tu es un frère ivoirien. Mais il y a certaines choses, des fois, bon, faut essayer de te corriger, quoi. Faut essayer de te corriger parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais des fois, bon, mais je dis pas que je veux pas te critiquer, mais vraiment, bon, c'est chacun a sa vie, hein, mais tu es en train de mener un combat, le combat, il faut le mener sur le droit chemin. Parce que si tu prends, enfin, moi, ça, c'est ta vie privée, je vais pas trop rentrer dedans, mais des fois, je dis ça comme ça, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai regardé des trucs, que Dieu m'a fait des révélations sur toi, il m'a dit que tu vas rentrer dans l'histoire, tu vois. Et quelqu'un qui doit rentrer dans l'histoire, tu dois savoir avec qui tu te bats, tu dois savoir pourquoi tu te bats. Parce qu'il ne faut pas dévier la route que Dieu a tracée pour toi. Il ne faut pas la dévier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dévient comme ça des fois. Dieu trace quelque chose pour toi, et tu viens, tu dévies, tu vas sur un autre chemin. Quand c'est comme ça, Dieu n'a plus la main sur toi. Tu comprends? Donc, il ne faut pas dévier la route que Dieu a fait pour toi. C'est dans ce sens-là que moi, je te parle. Sinon, s'il n'y a pas un problème de Dieu là, dans ton problème là, moi, je ne te parle même pas. Tu comprends? Mais la route que tu es en train de prendre là, tes émotions là, il faut les mettre à côté. La libération de Gbagbo là, ce n'est pas toi qui vas la faire. C'est Dieu même qui va la faire. Mais tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, là, Gbagbo ne sera pas libéré. Donc, vous, la partie de Gbagbo, là, vous tous là qui aimez Gbagbo, là, vous tous qui supportez Gbagbo, là, vous tous qui veulent vraiment que Gbagbo soit libéré, là, priez. Ceux qui peuvent prier, là, on n'a qu'à prier. Ceux qui peuvent dénoncer sur Internet, ils n'ont qu'à dénoncer. Mais notre seul but, là, c'est qu'il faut que ça soit Dieu. Il faut qu'on ait tous nos regards dans la direction de Dieu. C'est tout. Le travail c'est pas quelque chose qui est compliqué. On ne te dit pas de te lever à 5 heures du matin pour aller travailler jusqu'à 5 heures du soir. Non, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande tout simplement, mets ta tête sur Dieu, c'est-à-dire rentre maintenant dans la foi. Crois en ton Dieu, c'est tout. Dis-toi dans ta tête que c'est lui, Dieu seul, qui peut libérer mon pays. C'est tout. Et fais tes petites prières. C'est tout, ça s'arrête là. Dieu, lui, ne te demande pas d'aller faire des sacrifices. Il ne te demande pas d'aller faire ceci. Non. Dieu, lui, te demande seulement, crois en lui qu'il peut libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et lui, il va faire le reste. C'est tout. Donc, ton combat que tu es en train de mener là, il faut suivre la ligne que Dieu a tracée pour toi. Parce que là, tu es en train de patiner à gauche, à droite. Parce que là, si tu rentres maintenant dans les histoires des gens qui sont allés faire des enquêtes, maintenant, toi, tu veux rentrer dans les histoires pour commencer maintenant à parler de Dieu, pour qu'il fasse ça, pour qu'il fasse ça. Non, Dieu ne t'a pas envoyé encore là-bas. Dieu ne t'a pas encore dit que des gens vont aller chercher des preuves pour
emprisonner Soro et que toi, Johnny Pacheco, viens, tu vas appuyer ça pour que ça arrive là où ça doit arriver. Non, c'est pas le rôle que Dieu t'a donné. Ton rôle que Dieu t'a donné là, Dieu a dit, il faut dénoncer tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. C'est tout, ça s'arrête là. Dieu t'a pas encore donné ce rôle-là de t'associer avec des femmes des gens qui vont venir te voir pour te dire, ah, on a tel dossier pour incriminer Soro, donc viens nous aider. Non, Dieu n'est pas. Donc, si tu vas dans ce sens-là, ah, mon frère, bonne chance, hein. Je ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Sincèrement, je te souhaite bonne chance parce que là, si tu vas dans ce sens-là, que Dieu, lui, il veut prendre il veut prendre Soro pour faire ce qu'il doit faire et que toi, maintenant, tu vas t'attaquer à Soro, je ne sais pas ce qui t'attend devant là-bas. Je ne sais pas si c'est Dieu que tu vas trouver là-bas, si c'est qui que tu vas trouver là. Parce que si lui, Dieu, il a vraiment décidé de prendre Soro pour libérer la Côte d'Ivoire, compte tenu de ces enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui souffrent, compte tenu de ces enfants qui sont un peu partout, tu crois en lui. Donc, lui, il veut faire ce qu'il doit faire et que tu te mets sur son chemin. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, parce qu'avec Dieu, il faut s'attendre à tout. Hein. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Si tu te mets sur son chemin là, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire pour que tu quittes sur son chemin. C'est lui qui t'a créé. Il est, comment on appelle ça? Il est au-dessus de toi. Donc, quelqu'un qui est au-dessus de toi là, moi, je ne rentre pas dans son problème. C'est tout. Moi, je le prie, je l'aime beaucoup, je veux qu'il libère mon pays. Donc, moi, je ne peux même pas m'amuser, même à me mettre à faire le contraire de ce qu'il me dit de faire. Dieu ne va pas me dire, il faut prier dans ce sens pour que je libère ton pays. Et puis moi, je vais aller maintenant dans le sens, non, moi, je ne vais plus dans le sens où Dieu m'a dit de partir. Moi, je vais aller dans le sens pour aller chercher des choses, comment on appelle, comment on appelle ça, des preuves contre Soro pour que Soro soit emprisonné. Ça, c'est pas le rôle que Dieu m'a dit de faire. Donc, si c'est le rôle là que Dieu t'a dit de faire, ah, mon frère, bonne chance. Moi, je ne sais pas si c'est... Moi, je te dis ça comme ça pour parler, mais peut-être que c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Non, je ne sais pas. Mais moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que tu cries pour que Gbagbo soit libéré. C'est bien beau. Tout le monde veut que Gbagbo soit libéré. Mais pour que Gbagbo soit libéré, là, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, là, M. Gbagbo ne sera pas libéré. Ça, c'est mon dernier mot. Ça, c'est mon dernier mot que je vous dis. Et retenez bien ce mot-là. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, M. Gbagbo ne sera pas libéré. Ça, là, je reste sur ça. Je ne bouge plus. Et je vais répéter ça. Vous qui supportez, vous qui voulez que Gbagbo sorte de là-bas, nous tous on veut que Gbagbo sorte de là-bas, mais moi dans la voie où je suis parti, dans la voie de Dieu là, moi c'est sur cette voie-là que je marche. Donc moi, mon problème, c'est la libération d'abord de mon pays. Parce que je sais que si mon pays est libéré là, Gbagbo aussi sera libéré. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas aller du côté de Gbagbo pour dire que non, Gbagbo n'a qu'à être libéré, Gbagbo n'a qu'à être libéré. Parce que c'est la façon que Dieu a programmé là. C'est comme ça que ça va se passer. Si Dieu veut vraiment que ça se passe comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, de la façon que Dieu a programmé, Dieu m'a dit, c'est la libération de Gbagbo qui va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, moi, ce que Dieu a dit là, c'est ce que je suis. Libérer la Côte d'Ivoire va être libérée. À partir de la libération de la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo va être libéré. C'est tout. C'est tout ce que moi je sais. Donc, si vous voulez faire le contraire, si vous voyez qu'il y a une route là-bas, je vous dis bonne chance. Et que on est là avec Dieu, il n'y a rien qui est caché. Tu vas monter, descendre. Lui, c'est ce qu'il a dit là, c'est ça qui va se réaliser. Donc, quand tu ne le connais pas, c'est là où tu joues avec lui. Mais quand tu le connais, tu ne joues pas avec lui. Donc, moi, je le connais, donc je ne peux pas m'amuser à jouer avec lui. S'il a dit, c'est la libération de la Côte d'Ivoire qui va faire que M. Gbagbo va être libéré. Moi, quand je me réveille le matin, ma prière que je fais le matin, ma prière que je fais le soir, la Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Parce que si la Côte d'Ivoire est libérée, M. Gbagbo sera libéré. Et si M. Gbagbo est libéré, tous ces prisonniers là aussi seront libérés. Donc, c'est comme ça que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre.
le problème a commencé sur la Côte d'Ivoire et qui a fait que Gbagbo est parti là-bas. Donc, pour que Gbagbo sorte de là-bas, il faut que le problème termine sur la Côte d'Ivoire d'abord, avant que Gbagbo sorte là-bas. Ça, c'est un Dieu d'ordre. Et notre Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, c'est de la façon qu'il travaille que moi, je vais le suivre. Donc, M. Johnny Pachoko, c'est ce que